Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour un open box de la boîte Churchill Armor Troop Late War de Flamosphore. Toujours en 15 mm. Vous pouvez retrouver l'open box précédent sur des Panzer grenadiers allemands pour la Normandie en 1944 en 15 mm de chez Plastic Soldier. Ça s'affiche normalement en haut à droite. Mais donc là on va s'intéresser donc à ce nouveau char, Churchill Late, en particulier en fait, non pas que ce soit un nouveau char, mais c'est une nouvelle version qui nous sont proposées cette fois-ci, puisqu'on va voir la version Crocodile et la version ici AVRE, pétard. Donc là on nous le dit, hein, il y a le tank, les decal sheets, le diagramme et 5 unités cars. Donc on va découvrir ça, il y a trois véhicules qui nous sont proposés. C'est sympa puisqu'en fait c'est la formation de base du Churchill pour le Late War en général, que ce soit Forteresse Europe ou d'idées britanniques. Donc ça déjà c'est un bon point. Allez, c'est parti pour l'open box. Donc, vous voyez, je découvre avec vous la boîte. Hop, c'est parti. Donc on va ouvrir ça, de papier bulle, et donc les grappes, là sont bon le plastique. Hop. Donc là on a à l'intérieur évidemment. Donc là on retrouve comme d'habitude chez les produits Battlefront les marquages ainsi que les officiers pour vous faire les capitaines de char et les chefs d'unité. Donc ça c'est toujours sympa. Alors lui il a un gros casque. Moi je préfère quand ils ont le béret comme ça. Je trouve ça plus sympa. Lui il est vraiment sorti de la tour. Il a vraiment que la tête. Hein. J'avais pas remarqué celui-là encore. Il est sympa. Hop. Ça c'est vraiment cool. Mais on va s'intéresser surtout au Churchill, avec ici donc une, deux, donc ça ce sont les grappes qui concernent plutôt le châssis, hein. Donc là on retrouve du classique, ça va pas trop modifier en fait, ça sera un commun à tous les Churchill que vous allez monter. Par contre ce qui va changer c'est ici, puisqu'on va avoir deux types de tourelles. Alors, ce qui est un peu embêtant, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de notice de montage. Notice de montage. Et ça, c'est quand même un peu, je trouve, c'est quand même moyen, puisque là, par exemple, on ne peut pas savoir quel type de char on va monter. Et ça fait quand même 2 fois que ça arrive, je trouve, chez Battlefront, qu'on n'offre pas une notice de montage. Ils le font dans Tanks. À Tanks, ils offrent une notice de montage. Là, ils le font pas. Alors attention, je vais voir quand même. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit présente dans les cartes de jeu. Mais bon, je suis mauvaise langue, mais non. Alors si. Ouais. Il y a ici, vous voyez, on va avoir en fonction. Ouais, c'est vraiment, si on doit se servir des cartes pour monter, je trouve ça un peu moyen, quoi. Surtout que l'AVR, vous voyez, ouais, je suis pas très... Je trouve pas ça très cool. Bon, là, ça c'est bien, par contre, hein, vraiment, qui donne les cartes, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon point de chez Battlefront. Bon, quoi qu'il en soit, on va quand même s'intéresser à notre char. Donc ça c'est la partie crocodile. Ça c'est cool parce qu'on va pouvoir le monter et certainement je vais l'aimanter pour ensuite pouvoir le mettre sur le char.
Donc moi, l'idée, ça serait... Donc là, on a les différents canons. Alors, je vous avoue que moi, l'idée, c'était quand même démonter tout ça pour, eh bien, avoir une diversité d'options. Je vais voir si c'est possible. Parce que clairement, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir, si je monte une compagnie de parachutistes, par exemple, pouvoir y amener 2 Sherman avec AVRE, Havre, et voir si c'est possible de le faire. Mais je pense qu'on peut trouver je vais trouver un moyen. Je vais me débrouiller. Bon, après, c'est du plastique, c'est du Battlefront, donc c'est de la qualité hein, en termes de gravure. Il y a pas de souci. Hein, c'est vraiment très très propre. Il y a très peu de travail de montage à faire. Là, on voit encore un canon ici. Donc là, il y a un canon ici. Et ici, il y a un canon là. Et il me semble qu'on a... Ça, il me semble c'est l'AVRE, certainement. Voilà. Donc bon, de manière globale, on retrouve les produits de Battlefront. Par contre, vraiment pour moi, gros bémol, c'est le montage. Vraiment qu'il n'y ait pas de notice, je trouve ça quand même assez rédhibitoire pour quelqu'un qui commence le wargame, qui commence le montage, et qui sait pas forcément comment bien se dépatouiller. Alors moi, je suis pas mon premier char, évidemment, hein, ça va être assez aisé de mon point de vue, puisque je vais quand même bien regarder. Et si honnêtement, il y a que ça pour aider à monter, c'est un peu léger. Voilà. Vous retrouverez certainement ces Churchill dans des rapports de bataille ou sur la page Facebook, Instagram, etc. Hein. Je vais peu à peu les monter et les peindre. Ils sont assez faciles hein, quand on fait les Britanniques en termes de camouflage. C'est pas très compliqué. Avant de finir, petite explication. Vous pouvez trouver le guide d'assemblage avec le code. Alors du code, je sais pas où il est le code, hein, ça va être ça là, voilà, peut-être ça. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est possible de le trouver, l'assembly guide, mais sur le site internet. Alors bon, c'est bien. Je reconnais qu'on peut trouver le guide d'assemblage. Maintenant, ça coûtait pas non plus grand chose de le mettre à l'intérieur de la boîte. Voilà. Mais bon, on peut le trouver si on le souhaite. Voilà. J'espère que cette box vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi vos retours sur les produits de chez Battlefront. Nous, on se retrouve très vite sur la taverne pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.